Tu mets la petite tourte au frigo, celle-là, on la cuira après. Tu pourras chinoiser le jus tout à l'heure. Faut pas l'écraser, hein. Faut juste le laisser infuser dessus. À frémissement, faut pas que ça boue parce que sinon ça va éclater les piments. Il existe de grandes maisons où la gastronomie s'élève au rang d'art, où le chef a pour devise l'excellence. Oui, il faut être précis et rapide parce que ça refroidit très très vite. À Dijon, Louis-Philippe Vigilant, originaire de Martinique, est à la tête du dernier né des restaurants du groupe Bernard Loiseau, le célèbre chef multi-étoilé. Louis-Philippe Vigilant, 36 ans, s'est imposé parmi les grands en décrochant en 2013 sa première étoile au guide Michelin. Aujourd'hui, il bouscule la tradition culinaire de la maison en proposant de temps en temps des plats inspirés de son île. J'ai ramené de la Martinique la feuille de bois d'Inde. Donne-moi un peu de bois d'Inde, s'il te plaît, Giovanni. Merci. Donc la feuille de bois d'Inde, je vais la mettre dans le dombré. Pour parfumer un peu, je la mets à infuser. Faut pas hésiter à la prendre, la feuille de bois d'Inde, l'écraser dans la main et la sentir. C'est vraiment une odeur, une senteur particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Et c'est vraiment sur des notes de clou de girofle, un peu de baie de genièvre. Je retrouve mon identité culinaire, en fait. J'ai remis les racines de la Martinique dedans, dans mes plats, dans mes assaisonnements, dans mes dressages. Parce que pour moi, c'est important, parce que ça fait partie de mon ADN. Avant que les clients ne découvrent ces saveurs martiniquaises, Louis-Philippe Vigilant doit impérativement convaincre la directrice générale du groupe Loiseau, ainsi que la fille et la femme du célèbre chef décédé en 2003. C'est des plats que j'ai réinterprétés pour elle aujourd'hui. Et du coup, ce serait une grande fierté pour moi si ça se passe bien. Bonjour. Bonjour. J'ai voulu vous faire découvrir une des spécialités martiniquaises qu'on appelle la soupe zabitans. Merci. Ça sent très bon, hein. Bon appétit. Merci. Jolie déclinaison de légumes, le côté très fraîche, la soupe versée en salle, absolument charmant. Il y a un côté un petit peu détox, mais surtout très gourmand. C'est les dombrés, en fait. On fait des petites boules de pâte avec de la farine, de l'eau, du sel, et on lance ces petites boules de pâte dans le ragoût qui est en train de cuire. Mais là, je l'ai un peu revisité parce que je suis parti sur une base de gnocchi, et dedans, j'ai mis la chair de langoustine, et c'est une sauce à base de rhum vieux. Bon, pas besoin de se baisser, ça sent. Alors, il est fort, Louis-Philippe, quand même. Hein. Chaque fois, il nous étonne, hein, vraiment. Si on lui laisse cette liberté de s'exprimer, c'est qu'il y a au final dans l'assiette un dosage qui est vraiment équilibré. Il utilise des produits qui sont de la région, mais avec ses touches martiniquaises, qui est ses origines, sa culture. Est-ce qu'il y a un plat en particulier sur le menu que vous pensez qui serait bien à servir ici à Dijon, aux Oeufs-du-Duc ? Bah écoutez, moi, tous les plats me convenaient bien à mon palais. Moi, une petite préférence pour la langoustine, D'accord. qui mariait vraiment les plats qu'on retrouve souvent à l'Oiseau du Duc que tu fais avec des sauces bien corsées et les épices qui amenaient du soleil derrière. C'était un mariage parfait entre Dijon et la Martinique. Très bien, ça fait plaisir. Je suis sûre que ça aurait bien plu à Bernard. Merci bien. Pour arriver à un tel niveau et côtoyer les étoiles, le chemin est long, surtout quand on est originaire des territoires d'outre-mer. Là-bas, le rêve de faire partie de cette haute gastronomie commence loin des grandes métropoles. En Guadeloupe, au centre de l'île, dans la ville du Gosier, le lycée hôtelier forme chaque année plus de 400 élèves, les futurs grands chefs de la cuisine française. Parmi les plus déterminés de la classe de terminale, il y a Naïla, 17 ans. Mon but, c'est de devenir chef dans un très grand restaurant. La création des plats, la création du menu aussi, c'est comme un petit bébé qu'on réalise. Ça nous représente en quelque sorte. Bonjour les chefs. Bonjour les chefs. On se fait un petit briefing, je passe la main à Naïla. À partir de maintenant, c'est elle qui a la main.
Donc c'est elle le chef de la soirée. En entrée, le chef de partie, ce sera Lisa. En plat, ce sera Jawad. Et en dessert, Lindra. Ce soir, l'étudiante a la pression. Son professeur de cuisine, Jean-François Sens, lui confie les rênes de sa brigade d'apprentis. Ça va pour vous? Faut couper ça quand même. Chef, tu veux peut-être? Ouais, c'est bon. Okay. Ben, ça va être compliqué de rentrer dans le métier de chef directement parce qu'il faut faire ses preuves pour montrer qu'on est quand même dynamique, qu'on veut faire ce métier, qu'on a notre place. Donc ça va être un peu compliqué, mais il ne faut pas baisser les bras et il faut donner tout ce qu'on a. Allez, vas-y, envoie-moi ça, parce que je passe pas le réveillon ici, moi. En tant que chef d'un soir, Naïla est notée par son professeur. Il ne lui fera pas de cadeau. Jean-François connaît les préjugés auxquels elle sera confrontée plus tard. C'est plus dur pour un jeune Guadeloupéen de devenir chef ailleurs parce qu'il va devoir faire doublement ses preuves. On colle souvent une image des Antilles qui est parfois loin de la réalité. J'ai horreur de cette réflexion lentement le matin et encore moins vite l'après-midi. Moi, ça me met dans une colère dingue parce qu'ils passent le même diplôme. Hein. Ils passent, je le dis toujours, ils passent un diplôme national. C'est pas un diplôme cocotier, c'est pas un diplôme local. Hein. J'ai les mêmes exigences que j'avais lorsque j'étais en métropole. Hein. Allô, chef. J'écoute. Table 6, 2 couverts, 2 menus. Allô, la brigade. Table 5, 2 qui marchent, 2 amuse-bouche. Non, c'est pas bon. Allô. Et là, tu vois pas clair? Il y a pas un truc là qui va pas? C'est plus beau, hein? Non? Quand on voit le bon côté? C'est déjà même plus coloré, non? Tu trouves pas? C'est les petits détails comme ça qu'il ne faut pas rater, en fait. Sinon, ça peut être une maladresse. Tu l'avais pas vu, cette feuille de salade? Non, pas du tout. Dans le restaurant du lycée ouvert au public, en plus des clients habituels, Béatrice Fabignon. Merci, jeune homme. Chef à domicile spécialisée en cuisine créole depuis plus de 15 ans, elle partage son temps entre les Outre-mer et l'Hexagone. À chaque passage sur l'île, elle vient prendre le pouls et suit le parcours de ces jeunes pousses. On ne s'attend pas forcément à une religieuse en entrée, donc c'est très sympa. Et au niveau du goût, moi je trouve ça plutôt intéressant et astucieux parce que y avait même le petit détail là, comme on peut le voir, hein, de la religieuse, pour le coup, le petit côté salé. C'est le petit détail qui compte, qui fait la différence. Merci. Ah, ben c'est joli. En fait, c'est la surprise. C'est la robe de la mariée. Ah. La viande est très très bien cuite. La crème, elle est vraiment, elle a beaucoup de goût. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'est bien passé pour vous? Eh bien, très bien. Bravo, parce que du coup, c'était. Je sais que le poste n'est pas facile. J'ai vu que ça vous a plu, donc je suis contente. C'était une bonne expérience de vous avoir dans notre restaurant ce soir. Puis merci d'être venu, du coup. Oui, Naïla a su étonner les papilles d'une chef réputée. Une première bonne note dans son long parcours vers le haut niveau. C'est au sein de sa famille qu'est née sa vocation. Elle vit à 23 km du lycée hôtelier, dans la ville du Lamentin, chez sa mère Karine. Et c'est dans cette petite cuisine familiale qu'elle a fait ses premiers pas de chef. Tu vois, moi, je pique mes coups de girofle, ça va détendre la viande. C'est assez petit là ou bien tu veux encore C'est plus bon. petit? C'est bon. Moi, c'est la cuisine à l'ancienne, alors que elle, c'est plus technique. Bien entendu, il y a des trucs qu'elle n'a pas encore fait. Comme le gigot, elle n'a jamais fait cuire. Donc, du coup, c'est maman qui fait. Tout ce qui est gratin, quiche, tarte, gâteau, c'est Naïla. Ben, depuis que je suis au lycée hôtelier, ce serait plutôt le langage qu'on utilise en cuisine que je lui ai appris. Comme quand elle fait le riz, elle me dit qu'elle le fait nacré avant. Alors que moi, je ne parle pas ce genre de terme. Je dis, bon, mais tu mets le riz, après tu viens en slow. Voilà. Quand je fais à manger pour d'autres personnes, je me dis que bon, je suis au lycée hôtelier, je vais faire quelque chose pour les épater, pour qu'ils soient contents et fiers de moi quand ils vont manger mon plat. Quand Naïla cuisine, une autre femme de la famille n'est jamais bien loin. Bonsoir. Ça va? Viens goûter, s'il te plaît. Mets ta main. France-Lise est la grand-mère de Naïla et accessoirement sa première fan. Oui, c'est bon. C'est bon? Il y a Oui, assez de sel? c'est très bon. Oui, il y a du sel dedans.
Ce qu'elle fait est très bon. C'est un gâteau, super. Même les petits fours. Ah, la cuisine ici, même, c'est une histoire de famille, hein, parce que et la maman de Naïla, elle peut pas, elle fait à manger très bien aussi. Hein. En fait, cuisiner en Guadeloupe, c'est... on ne va pas dire que c'est vital, mais c'est la base. Quand on arrive en Guadeloupe, tout le monde cuisine. J'aime qu'il y a une belle croûte quand même, donc il y a assez. Au départ, je ne l'ai pas encouragé parce que je me suis dit, cuisine, ça demande beaucoup. C'est prenant et on va plutôt dire qu'il n'y a pas de vie derrière. Parce qu'on est tout le temps debout, tout le temps à travailler. Et je me suis dit, Naïla, tu es sûre que c'est ce que tu veux faire? Elle m'a dit oui. Je dis bon, ben vas-y. Pour se former aux côtés des plus grands, Naïla envisage de partir en métropole à la fin de ses études. Si Karine accepte la décision de sa fille, elle sait que le chemin sera compliqué. Quand on arrive là-bas, on laisse sa famille sur son île. On part seul à l'aventure. On n'est pas entouré, on est peut-être soutenu, mais à distance. Et c'est pas toujours facile. Et le racisme est une barrière. On fait partie de la France, mais on n'est pas reconnu français. Je pense que ça, vraiment, on nous le fait voir, qu'on n'est pas reconnu français. On est français que sur le papier. Mais quand on va là-bas et qu'on dit qu'on vient de la Guadeloupe, déjà ils disent la Guadeloupe, c'est où? Ces obstacles, Naïla ne s'en préoccupe pas pour le moment. Voilà. À 17 ans, la lycéenne souhaite seulement réaliser un rêve de petite fille. Est-ce que tu te rappelles de ça? J'étais en CE1. On nous avait demandé quel métier qu'on voulait faire plus tard. Et à l'intérieur, j'ai dessiné une femme et j'ai écrit à côté, plus tard, j'aimerais devenir chef dans un grand restaurant. En fait, elle a dessiné la gazinière parce qu'elle l'avait en jouet. Elle avait une petite toque qu'elle mettait sur la tête, son tablier, et elle préparait des trucs. Et il fallait manger ce qu'elle préparait, que ça soit bon ou pas. Elle te disait, oui, maman, il faut que tu goûtes, c'est bon, mange. Donc, même si c'était pas bon, il fallait jouer le jeu et dire, oui, c'est bon. Donc, voilà. Mais est-ce que là, maintenant, c'est bon, ça que j'ai fait? Voilà, là, maintenant, c'est bon. Là, c'est bon. Mais avant, excuse-moi, c'était pas bon du tout. Le début de carrière, ça. Voilà. Demain, Naïla retournera au lycée pour peaufiner son apprentissage. Et dans quelques jours, elle devra faire ses preuves dans l'un des restaurants les plus réputés de l'île. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Merci. Si comme Naïla, certains ont la chance d'apprendre le métier auprès de professionnels, d'autres ont des parcours bien différents. Et ça ne les empêche pas d'atteindre les sommets. Dans le sud-ouest de l'Hexagone, à Angoulême, c'est le cas de Claudiane Albanti, 50 ans. Originaire de La Réunion, Claudia est devenue chef à domicile sans être passée par une grande école. Je prends une petite photo pour le souvenir. J'adore prendre les photos de mes plats. C'est gourmand, ça. Elle tend, elle aussi, à devenir une future étoile de la cuisine française. Petit moelleux. Ça chante encore. Et mange-moi, Claudia. C'est une histoire que j'ai dans l'assiette, en fait. Je l'ai appelé le volcan, mais ce volcan, il y a une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais au volcan La Réunion? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Je casse comme ça. Il y a l'effet escompté que je voulais. Il y a la lave qui coule, qui s'en va vers la mer. Ouais, c'est génial. Ses forces, sa créativité et son ambition. Adolescente, elle rêve d'entrer au lycée hôtelier de La Réunion, mais faute de moyens, elle est obligée de travailler pour aider sa mère. Ah, mon enfant, j'aime pas trop parler de mon enfant. C'était compliqué. On a connu la faim, etc., des moments difficiles. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner un peu les choses du jardin, de la nature, les breads. Ce qu'on appelle les breads, c'est les végétaux comestibles, en fait. Mais le plus important, c'est qu'on avait de l'amour. Voilà, on avait de l'amour de beaucoup de notre mère. J'ai 2 autres sœurs. Après, j'ai 2 frères. Et moi, je suis la petite dernière. Là, c'est moi, là. Bien bronzée et des kilos en plus, parce qu'on m'a bien traitée. Je suis partie de La Réunion parce que j'avais 22 ans, ma mère était décédée, j'étais très fusionnelle avec ma mère. Et
Et j'arrivais pas à faire mon deuil. Et il fallait que je parte, loin, très loin, pour recommencer ou pour commencer ma vie, tout simplement. À Angoulême, Claudiane Albanti fonde sa propre famille et enchaîne les petits boulots. Sa passion pour la cuisine est toujours là. Elle remporte plusieurs concours, dont celui du meilleur cuisinier amateur de sa région. Elle prend alors une décision radicale. À 45 ans, je suis retournée au lycée professionnel de ma région. Je l'ai fait. Là, c'est une porte ouverte pour être chef, pour réaliser mon rêve. C'est ça que je me suis dit. Et j'ai écouté la petite voix qu'il y avait dans ma tête et je me suis dit, vas-y Claudia, fonce. J'étais pas rassurée, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait toujours peur. Mais je me suis dit, Claudia, donne-toi les moyens, tu vas y arriver. Si j'avais pu prendre l'école hôtelière à 13 ans, etc., je sais qu'aujourd'hui, avec mon caractère, avec ma force que j'ai, j'aurais aimé être meilleur ouvrier de France. Je dis bien, j'aurais aimé. Mais si aujourd'hui on me dit, mais Claudia, si tu peux, il y a une possibilité. Et vous croyez quoi? J'irai. J'irai, la passion tellement forte. En attendant, Claudiane Albanti ne compte pas ses heures pour se faire une place parmi les grands. Comme ici, pour ce mariage qui réunit plus de 30 personnes. C'est pas le soleil de la Réunion, non, c'est la pluie de la Charente. Mais c'est pas grave, le cœur y est, puis voilà. Quand il fait pas beau, les gens ont tendance à manger, à se rassurer, à rassurer son estomac ou son cerveau, peu importe. Claudia revisite la cuisine créole. Elle y apporte une touche de raffinement, du haut de gamme. Un choix qui correspond parfaitement aux attentes du marié, réunionnais lui aussi. Ah, mes petits samoussas, faut en prendre soin. En fait, je viens du pays des volcans, du piton de la fournaise de la Réunion. On est né au cœur du volcan. On craint pas la chaleur. Quand c'est un mariage, on a beaucoup plus la pression, en fait. Parce que c'est le plus beau jour de la vie d'une femme, en fait. Donc, c'est important, la tenue, etc. Mais ce qui est important, c'est le repas aussi. Donc, il ne faut pas de fausses notes. Ce soir, la chef a pour mission d'étonner les papilles et de mettre du soleil dans le cœur de ses clients. Changement de décor pour Louis-Philippe Vigilant, le chef martiniquais installé à Dijon. Le cuisinier a posé ses valises à Monaco pour y réaliser un repas exceptionnel. Un dîner à 4 mains avec son ami Marcel Ravin, autre chef martiniquais étoilé et lui aussi référence incontestée dans le monde culinaire. Quand je m'ennuie, je me pose ici parfois et je regarde le fond et ça me rappelle les petits endroits de chez nous à la Martinique. Les sables des Salines et tout. Et tous les sables des Salines. C'est un petit peu ma petite Martinique à moi. Tu t'as ramené la Martinique à Monaco. La Martinique à Monaco, c'est exactement ce qu'a entrepris Marcel Ravin dans cet hôtel 4 étoiles. À commencer par la création d'un potager aux saveurs uniques. Ici, c'est la fameuse tagette, tu sais. Ah ouais. J'ai jamais vu aussi quand on a tagette. Ah oui, et regarde le parfum de celui-là. Ouais. C'est incroyable. Quand je fais le madou, ben, je mets les feuilles de tagette dans mon madou. D'accord. Alors, les feuilles de corosol que tu m'as ramenées en plus et tout, ça rapporte. Ça va donner un truc où ça va faire BAO! Ici poussent une vingtaine de variétés de plantes, fruits et légumes que l'on trouve communément sur leur île. On est comme des enfants dans des magasins de jouets, en fait, là, quand on est là. Ce potager pourvoit aux 3/4 des besoins de Marcel Ravin pour son restaurant et lui permet de créer un savant mélange de plats caribéens revisités. Qui aurait dit qu'à Monaco, on aurait du manioc? De nos jours, chaque chef a envie d'avoir son jardin à côté de son restaurant. Mais en Martinique, c'est quelque chose qui se faisait déjà à l'époque, autant que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est-à-dire que chaque maison a en général un petit bout de terrain à côté avec toutes les plantes à disposition. Ah oui, il y a celle-là. Goûte-moi celui-là. C'est pas plus frais que ça. Ce potager, il me ramène un petit peu à mon chez-moi.
Je travaille dans une maison où j'ai une liberté d'expression. Mais il n'y a rien de plus beau pour un cuisinier d'avoir cette liberté d'expression, de pouvoir amener un peu de sa terre dans un lieu comme celui-là. Et je suis convaincu que dans ce potager, je ne peux pas y perdre pied parce que ça me ramène exactement d'où je viens. Ce soir, les deux compères cuisineront pour 80 privilégiés. Un dîner, mais surtout un voyage gustatif où tous les sens seront en éveil. Grenant qui belle, on dit dans rien. D'accord, ok. Regarde. Les graines dedans, ils sont jolies. Nous, on l'utilise sur des desserts. Il n'a pas très un sucré, goût, ouais, il n'a pas un goût très marqué. Mais vous t'entendez? Ça apporte du craquant. Voilà. Avec les graines comme ça apporte le croquant. Et le croquant, c'est important dans la dégustation. Dans la boîte crânienne, ça apporte cette émotion, en fait. Quand vous entendez, ça croustille, ça crépite et tout, mais vous allez l'associer à quelque chose d'autre. C'est pas lui, son goût que vous allez plutôt rechercher un son et vous allez chercher un goût sur un autre produit. Tiens, je te propose de t'asseoir face à la Grande Bleue. J'ai failli à un moment donné. Moi, j'ai débarqué en Alsace, vous savez, à 17 ans, c'était compliqué. Et donc, en plein dans un vignoble, je viens de ma Martinique, on me dit, va chercher dans le frigo des artichauts. C'est ça. Il n'y avait pas l'époque encore d'Internet, je ne sais pas ce que c'est qu'un artichaut. Et je me fais engueuler par le chef. Et qu'est-ce que tu fous? Et après, chef, je ne sais pas ce que c'est qu'un artichaut. Ah oui, merde. Putain, il y a tout à recommencer. Ben, c'est ça. Bon, on a vécu à peu près la même situation. C'est qu'on a nos produits à nous, notre origine et tout, ainsi de suite. Mais quand on est venu ici, il a fallu faire toute une adaptation, en fait. Au climat, aux produits, aux saisons. C'est ça qui est enrichissant, c'est qu'on a ça en plus, en fait. On a cette double, on va dire, pas double nationalité, mais double... Oui, pour moi, c'est une double culture. Une double culture, voilà, exactement. Heureusement qu'on s'est accroché, parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Si la course aux étoiles est déjà rude, les préjugés et le racisme sont des écueils supplémentaires à surmonter quand on vient des territoires d'outre-mer. Parfois, il y a des clients qui sont étonnés de savoir, pas ici maintenant, et non, mais dans les maisons où j'ai pu travailler, quand on leur disait, et tout, appelez le chef, ils étaient étonnés, ah, c'est vous le chef. Et le type, il sort au maître d'hôtel, et non, il est noir. Depuis quand les Noirs savent cuisiner? Moi, je n'arrête pas à tout cela, à tous ces préjugés, la couleur de peau, etc. Même si ça existe, même s'il faut quand même le garder dans un coin de sa tête, mais ça ne doit pas être un frein. Quand vous avez des rêves, donnez-vous les moyens de les atteindre. Ne laissez personne décider pour vous ce dont vous avez souhaité. Le parcours de Louis-Philippe et Marcel est un combat qu'ils ont gagné au fil des années. Ils ont décroché les plus hautes distinctions et font partie aujourd'hui des étoilés. Être chef étoilé, déjà, c'est génial. Mais être chef étoilé et originaire de la Martinique, c'est gratifiant pour nous, pour notre équipe et aussi pour la Martinique. Parce Absolument. Que ça fait briller la Martinique. De savoir qu'il y a eu 2 chefs qui viennent de la Martinique et qui sont étoilés en métropole, ça a mis en lumière aussi la Martinique et les Caraïbes. Et c'est vraiment gratifiant, en fait. 2 tomates, 2 castagnols, 2 veaux. J'attends, s'il vous plaît, encore 4 tomates au passe. Pour leur dîner à 4 mains, Louis-Philippe et Marcel ont préparé un menu mêlant les saveurs de leur île avec celles de la métropole. L'objectif, faire découvrir à leurs 80 convives le raffinement des 2 cultures. Vous voyez, c'est un menu qui est assez long quand même. Il y a plein de petits détails, il faut faire attention. Donc, on va être dans une concentration permanente pendant 1h30, on va dire. Ça va être intense. Ce jambon de cochon avec la tomate boucanée, le fumé de la tomate. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'émotions. Non, il y a un truc. Et non. J'en ai la chair de poule. Mais j'ai vraiment l'impression d'être assis chez moi en train de manger et tout. Cette cuisine d'antan, mais au goût moderne. Alors Marcel, tu es heureux ou tu évacues de la pression?
Ah, écoute, si t'es heureux, je suis heureux, mon ami. Très bien. Allez, on y va, s'il vous plaît, restons. Partez, s'il vous plaît, jeune homme. Non, restez là. Vous partez maintenant. Ah, non, 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 restez là. Attention, je suis Allez, vous partez. Est-ce que vous avez vu comme ça monte tout doucement en pression? Bon, c'est la répétition d'un geste. Il faut tenir ce geste sur les 80 couverts. Gardez ce rythme-là, mais du début à la fin, jusqu'à la dernière assiette. Donc c'est la mousseline de cèpe. Donc le croustillant, on va apporter avec les petits croutons, la casette de noisettes. Vous voyez, je travaille toujours sur les textures. On est en plein coup de feu, c'est comme une compétition. C'est comme quand on est dans un match, on est en plein dans l'action, on a envie de marquer un but, c'est comme ça. Voilà. Vous pourriez aller, s'il vous plaît, 2 fois de veau. Ouais, alors 62, celui-là. C'est fabuleux. Très bon. Et bien souvent, dans les restaurants, à ce niveau-là, on n'ose pas les goûts un peu prononcés ou le mélange de ces goûts-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est cette audace qui nous plaît, cette originalité. Je ne sais pas où ils vont chercher ça, ces chefs-là, et en partie Marcel arrive à revisiter des plats créoles et à les bonifier, je dirais presque les béatifier, tellement c'est bon. Non, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, cette cuisine-là. Et là, bon, écoutez, merci. Marcel un soir, Marcel tous les soirs. Vous avez passé un bon moment? C'était un très bon moment. Oui. Bah écoutez, merci. Très belle manger. Merci en tout cas. Parmi les invités, une table de chefs, des amis. Ils viennent des 4 coins de la France. L'émotion. L'émotion. Elle est là, l'émotion, en fait. Guadeloupe, Martinique, tu te rends compte un peu? Mais oui, il faut redescendre. Marseille, Paris, On va faire un truc. C'est bien passé? Carrément. Super soirée. C'est pas fini. Non. La soirée commence. Ces chefs et leur histoire culinaire sont un exemple pour toutes les générations. Comme eux, pour atteindre leurs rêves, beaucoup de jeunes des territoires d'outre-mer sont prêts à tout quitter. À Paris, Aritea Rossignol a sauté le pas. Aujourd'hui, plus de 15 000 kilomètres séparent le jeune Polynésien de sa famille. J'ai ma mère qui est encore à Tahiti, j'ai ma petite sœur qui vient d'avoir 9 ans. C'est dur de ne pas les voir souvent et donc je me bats un peu pour eux quand je suis ici. À seulement 27 ans, Aritea a réussi l'exploit de devenir sous-chef dans l'une des pâtisseries les plus réputées du monde. Ça va, Cara? Et toi, Harry? Nickel. Le Graal. Une marque de confiance accordée par le grand patron lui-même, Cédric Grolet. Connu pour ses célèbres trompe-l'œil, il a été élu meilleur pâtissier du monde en 2018. Aritea travaille avec lui depuis 6 ans. La vanille, oui. Je suis très fan et j'ai grandi un peu dans des plantations de vanille où j'avais mon oncle qui en a lui-même à Taha. Ça sent à des kilomètres et c'est vraiment super agréable. Le pâtissier est né à Taha, 5200 habitants, un petit coin de paradis perdu au nord de Tahiti. Le jeune homme y retourne tous les ans. Une bouffée d'oxygène, loin de l'univers ultra compétitif dans lequel il évolue maintenant. Paris, c'est vraiment, je pense, l'épicentre de toute la pâtisserie mondiale. Il y a beaucoup de pâtissiers qui sont vraiment excellents et qui se combattent un peu la meilleure place. Je pense que les places sont chères parce que c'est vraiment un milieu qui est très exigeant et très strict. Il y a pas mal de sacrifices à faire. On se lève très tôt le matin, on finit tard le soir. Niveau physique, c'est assez éprouvant aussi. Avec la pression, forcément, ça joue aussi sur le mental. Donc, il ne faut rien lâcher. C'est quoi qui va manquer? C'est tarte vanille? Vanille et Paris-Brest, je vais les chercher tout de suite. Je trouve que c'est un parcours quand même qui est assez exceptionnel de venir d'une île comme ça, même si c'est en France. Voilà, c'est un parcours qui est assez incroyable et je pense qu'il a travaillé très très dur pour arriver là où il en est aujourd'hui.
En fait, le chef veut vraiment, à l'image des grandes boutiques de joaillerie, de luxe sur Paris, il veut vraiment genre un produit pour l'exposition. Il n'en veut pas genre 15 à la suite pour rappeler vraiment ce côté un peu luxe. Quand je vois ça, ouais, je suis content. Ici, on est loin de l'image poussiéreuse du pâtissier retranché dans sa cuisine. C'est devant les clients qu'Aritea exécute les finitions de chaque gâteau. Le geste est sûr, presque chirurgical, à l'image de ce pochage en forme de rose. C'est fait maison, c'est fait devant nous, c'est pas préparé à l'avance. Et puis, voilà, c'est un gage de qualité. Si on a vraiment quelque chose pas conforme à ce qu'on fait d'habitude, forcément, le client le voit et ça, c'est pas possible pour nous. C'est une grande maison, c'est réputé sur Paris. Il faut se faire plaisir de temps en temps. En choisissant l'excellence, Aritea doit perpétuellement se réinventer. Vous faites un peu de place, les enfants? On arrive à faire la coco, moi je vais faire la chocolat. Avec l'aide du chef Johan Caron, il réalise une bûche qu'il soumettra ensuite à son patron, Cédric Grolet. Aritea a choisi de mettre à l'honneur la coco. L'enjeu est de taille. Ce testing déterminera les gâteaux en vitrine cette saison. Ça me touche un peu personnel parce que forcément, la noix de coco, ça me parle. Ce sera un bon mélange de saveurs, je pense. Il y a de la pression, mais c'est de la bonne pression. Donc, c'est toujours un enjeu, forcément, que ça plaise et que ça marche directement. Tous les jours, c'est un nouveau match. Hein. Même si on pense savoir faire quelque chose, aujourd'hui il pleut, donc le caramel peut être un peu plus humide. Une erreur d'inattention, ça peut tout changer. Elle commence juste à être belle. Hein. Oui. Fais pas du tout, Harry. Juste une... Ferme pas ta poche. Tu sais, c'est vraiment comme un nuage. Le fait de voir ses supérieurs travailler, c'est enrichissant aussi. Parce qu'on voit les techniques et vraiment les gestes à appliquer pour que tout soit précis. Ça me donne des frissons quand il me fait des compliments. Tac. Verdict, leurs bûches seront-elles à la hauteur pour le meilleur pâtissier du monde? En fait, je trouve que la bûche, là, elle fait un peu lourde. Tu vois, on est plat, c'est assez posé et j'ai besoin de quelque chose d'aéré. En fait, quand je vois cette bûche, j'ai l'impression que je l'ai mangée et je vais plus bouger. Et je veux pas donner cette impression-là au client. Je veux qu'il y ait quelque chose d'aéré. Le caramel plus la coco, ça c'est très bon. T'as utilisé quoi comme coco là? La coco Thaï, c'est pas celle de Tahiti. Ah, t'as essayé de Thaï? Quoi, elle est pas bonne celle de Tahiti? C'est super bon. C'est dur à en avoir. Elle est plus chère, c'est ça? Tu vois, déjà, c'est mieux. À la découpe, c'est mieux. Tu vois, j'ai mis le coup de couteau, c'est mieux. À la chocolat, déjà, en structure, c'est différent. Et la chantilly, il faut qu'elle soit assez montée aussi. N'hésitez pas à la monter, la chantilly. Ok. Et les deux, moi, j'en mettrai qu'une. Moi, je vous laisse choisir. Ok? Il y a 3 ans, Cédric Grolet est allé à Tahiti avec Aritea, un tournant dans leur relation. Quand je suis allé là-bas, et j'ai dit à Aritea, ça y est, je te comprends maintenant. Ça y est, je comprends beaucoup plus ta façon de travailler, ta façon d'être, son côté bienveillant, son côté prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'écouter. J'ai toujours été plus ou moins calme et réservé, donc forcément le fait qu'ils viennent un peu à Tahiti, qu'ils voient ma mère, ma petite sœur, ça a toujours été un plus. C'est vraiment une fierté en fait qu'ils voient un peu d'où je viens et mes racines. Ce voyage a même laissé des traces sur la peau du chef Grolet. Je n'aime pas les tatouages et j'ai interdit dans mon laboratoire que mes jeunes se tatouent le bras. Et il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis. Et en fait, Aritea, quand il m'a amené à Tahiti, on a rencontré son tatoueur. Et son tatoueur a réussi à me tatouer tout le bras. Il y a un petit peu d'origine de Tahiti. Ensuite, ça, c'est la noisette, le produit phare, le Rubix, tous les petits pochages et les petits points de vanille. En fait, c'est vraiment sur le travail de la pâtisserie. Mais c'est un tatouage que j'ai fait dans un endroit qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, qui a aidé en tout cas. Vous avez vraiment laissé votre empreinte quand même ici. Je suis très fier et très content. Ouais.
Avant de signer ses propres créations, Aritea a encore du chemin, mais sa voie est toute tracée. À Jarry, dans le quartier d'affaires de la Guadeloupe, une autre jeune apprentie pleine d'avenir doit elle aussi faire ses preuves. Naïla fait ses premiers pas dans l'une des plus célèbres brigades de l'île. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Naïla? Ça va? Ça va, merci. C'est la forme? Oui, ça va. Eh bien, bienvenue au restaurant Passion. Merci. Tu me suis? Pendant un mois, c'est auprès du chef Jimmy Bibrac que la lycéenne va se former. Je vais t'aider parce que peut-être c'est un peu lourd, non? Ça va? Merci. À seulement 42 ans, Jimmy est l'un des chefs les plus reconnus de Guadeloupe. En 2019, il a même été élu chef de l'année par le célèbre guide Go et Mio. Mais c'est bien déjà d'arriver avec tout son petit matériel. Il y a même ses poches à douille, il y a des choses qu'elle a rajoutées. On a déjà affaire à une stagiaire qui est consciencieuse. Donc on va faire un jour au mon rôti. Le sel? Oui, tu peux mettre ton sel. Après, l'ail, c'est assez puissant, mais le giroumon adore l'ail. Donc tu me mets ça. Ça, c'est des associations de grand-mère. Hein. Pour moi, ce serait vraiment un honneur d'être comme lui plus tard, de prendre, on va dire, un petit peu sa place plus tard, parce que voilà, c'est mon rêve de devenir chef reconnu de la Guadeloupe. Tiens, je te fais goûter. Tiens. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est. Normalement, tu es censé savoir ce que c'est. Vas-y, sens. Ça te rappelle quoi? Le colombo. Le colombo. Donc, c'est les graines à roussir. Donc, c'est la base de ce qu'on appelle le massalé. Là, il me donne des bons conseils, des trucs que je ne savais pas avant. Donc, oui, je note dans ma tête là. On n'a pas beaucoup transmis aux jeunes le savoir-faire de la cuisine antillaise et ça se perd de plus en plus. Mais on s'y attelle. La preuve, la stagiaire est là. Donc, on va changer le cours de l'histoire. Et vraiment bien dressé comme ça parce que là, il a mis tous les produits en valeur. Il n'a caché aucun produit. Pourquoi ça te plaît? Tout simplement parce que c'est les couleurs que tu retrouves dans la nature. Tout ce qui est couleur madras, etc. Donc, on a un bœuf coco. Pour tester Naïla, Jimmy a décidé de l'emmener chez son producteur de rhum. Le chef a une épreuve pour elle. Tiens, ben voilà François. François! François est le directeur de cette distillerie, la plus ancienne de l'île. Il tire son rhum, l'emblème des Antilles, de ses propres champs de canne à sucre, une part de terroir. Il y a un rôle effectivement presque social, voire sociétal pour nous. Ça passe par la gastronomie parce que la gastronomie rassemble tout. Elle va rassembler des fruits, elle va rassembler des légumes et elle va rassembler évidemment le rhum. Le rhum n'est pas encore assez intégré dans la gastronomie. Et c'est vraiment pour moi une volonté de se dire que oui, il y a le vin, etc. Mais on est en Guadeloupe, pour moi, le rhum, on doit s'organiser pour que le rhum puisse accompagner un plat comme on aurait accompagné de grands vins. Naïla a pour mission d'élaborer un plat à base de langoustes. Elle doit donc sélectionner le rhum qui sublimera sa recette. Je propose qu'on démarre avec le rhum blanc. D'accord, mais elle ne déguste pas. Hein. Elle va utiliser son nez. Hein, parce que le rhum, c'est de l'émotion. Donc, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Ben, on sent une petite touche d'acidité quand même. Donc, je dirais le citron, les extraits de citron. C'est un peu une petite touche de mer, on va dire, de sel, l'odeur de la mer. Le deuxième est un rhum vieux de 7 ans d'âge, une création originale de la maison. Et là, il n'y a pas de touche de citron. Je ne trouve pas le citron. C'est un peu à l'odeur un petit peu plus fort. Je sens une arôme, mais je n'arrive pas à décrire quel arôme vraiment. On est sur de l'orange, orange presque confite avec une légère acidité pamplemousse. Donc, alors, avec tout ce qu'on a dit, lequel tu vas choisir? Entre les deux, moi, je dirais plus celui-là, le rhum vieux. C'est mieux le côté sucré pour la langouste qui va relever le côté mielleux. Ben voilà. Ben c'est ça, ben justement, graine de chef, parce que c'est vrai que moi, c'est vraiment mon coup de cœur. En fait, c'est le choc entre la chair de la langouste, l'albumine, qui va créer justement ce choc sucré, presque mielleux, et l'agrume
confit va venir te donner les notes chaudes de ta langouste, puisqu'on est sur un plat chaud. Et toi, tu vas nous montrer ce que tu sais faire justement avec un produit d'exception, la langouste, le rhum. Un peu la pression, mais il est avec moi, donc on va réussir. Ben, je serai toujours là, de toute façon. Hein. Tu es sur mon aile. Naïla étonne le chef par sa connaissance des arômes et son choix, mais le plus dur reste à venir. De retour au restaurant, l'apprenti entre en action. Ce que tu fais là, c'est exactement ça. Tu as compris le principe. Magnifique. Il y a un truc qui est très, très important à récupérer dans ta langouste quand tu es cuisinier, c'est le corail, c'est ça. Et les mamies appellent ça graisse-là. C'est ce qui va donner tout le goût à ta sauce. Naïla a choisi de préparer une ballotine de langouste. On s'applique, on fait attention à ne pas jeter à côté. Quand je vois la sauce, je pense qu'elle est pas mal là quand même. Je suis plutôt confiante. Elle a une belle couleur en plus, donc ouais. C'est mon rêve de faire de la gastronomie plus tard. Il faut vraiment qu'il ait une bonne appréciation parce que sinon après, je me dis que j'ai loupé un truc. Super, parfait. Donc c'est un très très bon rhum, hein. Donc on va en mettre très peu. Il faut se reculer légèrement. Voilà, ok? On va passer directement devant et on va faire le dressage, d'accord? Ok. Magnifique, super. Très bien. Pour cette dégustation spéciale, Jimmy a invité Jean-François, le professeur de Naïla. Et bien voilà, tu vois, en pleine action. Hein. Bien. Tu vas pas dire qu'elle bosse pas. Hein. Pas mal, disons joli. Et bien voilà. Ben, la photo, c'est pour moi. Elle a montré à ma mère aussi surtout, comme elle sera fière de moi. Et voilà. Merci, Miss. Alors. Ah, tu vas t'amuser pendant ton stage, hein? Bien sympa. Ouais, ça a l'air sympa. Curcuma. Voilà. Hop là. On l'a juste légèrement assaisonné. Ouais. Un petit peu trop peut-être, mais sinon c'est bon. Très bon. La quenelle, il faut encore qu'elle s'exerce sur la quenelle et l'habilité sur la manière de pocher son siphon sur l'assiette. Mais c'est des petits gestes techniques qu'elle va acquérir, je pense, d'ici quelques jours dans sa formation. Ils ont l'air d'apprécier. Donc, je suis contente. Le test est passé pour aujourd'hui. À partir de demain, je pourrais la lâcher au milieu de toute la brigade. J'ai pas peur aujourd'hui de garantir que ce sera une jeune formée qui restera dans le métier, qui fera une belle carrière. Et j'espère qu'elle sera la future grande chef guadeloupéenne de demain, pourquoi pas. À seulement 17 ans, Naïla ouvre en grand la porte de la haute gastronomie. Près d'Angoulême, Claudiane Albanti, chef à domicile réunionnaise, s'apprête elle aussi à passer l'épreuve du feu. Donc je représente la Réunion et je représente la cuisine créole. J'adore. C'est un ensemble folklorique de la Réunion pour danser le Sega. Les jeunes mariés et leurs invités arrivent. En cuisine, la pression monte. Bonjour, madame. Bonjour. Le marié, félicitations. Ça va? Oh, vous êtes trop beau. Ça me fait quelque chose. Ça sent bon. Oh là là. Vous êtes trop beaux tous les deux. Merci, c'est chouette. Je traîne partout. Oui. On va bien manger. C'était important parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup avec la famille de Jérôme. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qu'on avait envie de faire découvrir aussi à tous nos invités. Exactement. Voilà. On a bien trouvé Claudia. Voilà. C'est un jour important pour eux et de dire que j'y contribue, bah ça me... Voilà. C'est encore mieux. Ça cache pas les yeux. Ah tiens, regarde ce qui macère. Yes. Colombo. Parfait. Il y a des goûts qui restent. On revit Et l'enfance. En fait, elle m'a refait vivre ça. Travaille Je la pour connaissais ça, hein. pas, mais en fait, Ouais. dans la cuisine, j'avais l'impression de la connaître depuis Voilà, des années. voilà, c'est ça, c'est ça. Bah allez, à tout à l'heure. Ça roule, je vous laisse travailler tranquillement. Au menu, un colombo de poulet, plat traditionnel créole,
avec en plus une petite touche personnelle, son zeste de talent. C'est traditionnel, ok. Familial, il l'était. Maintenant, il ne l'est plus. Il ne l'est plus, pourquoi? Parce que ça, c'est du poulet gastronomique. Pourquoi il est gastronomique, ce poulet? Vous le regardez, vous dites, mais Claudia, c'est du poulet normal. Moi, je vous dis, non, il n'est pas normal. Pourquoi il n'est pas normal? Je l'ai manchonné. Pourquoi il est unique aussi? C'est parce que là, le poulet, le poivre qui a été macéré là-dedans, ça vient de mon frère à La Réunion. Après, le colombo, c'est un ami martiniquais qui me l'a donné. Moi, mon point fort, c'est les épices. C'est le dosage des épices. N'importe qui peut prendre des épices, dire, oh, moi, je vais cuisiner les épices et tout. Et moi, je sais doser juste. Pourquoi? Parce que j'ai le palais pour ça. Ça, vous voyez à l'image, vous sentez l'odeur venir à vous. Et ça sent bon. Ça, c'est merveilleux, ça. Et ça, quand on le goûte, on s'en rappelle. Et ça, quand on s'en rappelle, on appelle Claudia. Et dans l'assiette, le dressage n'a rien à envier au plus grand chef. C'est parfait. Pour l'instant, c'est très bon. C'est pas la présentation traditionnelle de l'assiette à soupe où on met tout dedans et on s'en fiche de à quoi ça ressemble. Le goût est là, mais voilà, c'est un peu cérémonie. Chaque épice sert d'écran à une autre. Ces plats, ce sont des voyages. Elle nous a baladés, sérieusement, hein, elle nous a baladés d'une île à une autre. Bah alors, comment ça s'est passé? Excellent. Ça va? Ouais, c'est super bon. Claudia et Pipi. Ça donne la pêche, je suis motivée et encore plus, et voilà quoi. Donc voilà, merci à tous. Et on va t'aider à continuer, va. Lorsque la situation sanitaire le permettra, le couple a prévu une grande cérémonie avec 130 personnes. Claudia sera bien évidemment au fourneau. Un succès, un carnet de commandes qui se remplit. La chef au parcours atypique atteint elle aussi le sommet. Parvenir au haut niveau, c'est le rêve de tout cuisinier. Si Louis-Philippe Vigilant a réussi à décrocher son étoile, il sait qu'il peut servir d'exemple pour les nouvelles générations. Et c'est chez lui qu'il voudrait aujourd'hui créer des vocations en Martinique, là où il fait déjà la fierté de sa famille. On a une vue magnifique ici. On peut voir à l'horizon Sainte-Lucie au fond là-bas, et puis la baie du Marin, Sainte-Luce, toutes les plages de Sainte-Luce, tout le long. Mon mari fait un jus de menthe gingembre et puis du jus de goyave. Une fois, en fait, il avait mélangé des haricots, des lentilles, du fruit à pain, de l'igname. Il avait mangé tout un tas de repas et il avait fait une indigestion. Donc on l'avait emmené à l'hôpital. Et une autre fois, il avait essayé de faire de la tomate dans du café. Donc c'était déjà des expériences culinaires. En fait. Rien ne prédestinait Louis-Philippe à devenir chef étoilé, si ce n'est sa passion et son acharnement. J'étais très fière d'apprendre ça. Je trouve qu'il est très courageux. Franchement, très courageux parce que je n'ai même pas pu l'accompagner quand il est parti parce que j'avais les enfants, j'avais le commerce. Et il a pris l'avion, il est parti tout seul. Et j'ai une sœur qui était en France. Quand j'ai appelé, je lui ai demandé de l'accompagner. Elle l'a accompagné, puis elle l'a amené à l'école, elle l'a inscrit à l'école à Montpellier. C'est là qu'il a fait ses études. Et c'est là qu'il a pris ses diplômes. Le chef est parti de la Martinique il y a plus de 20 ans, faute de formation haut de gamme. Un manque qu'aujourd'hui, il est fier de combler en inaugurant une grande école hôtelière. Bonjour. Bienvenue à l'école Vatel. Cette école internationale vient tout juste de s'implanter sur l'île. Louis-Philippe est le parrain de la première promotion. C'est-à-dire que tous les matins qu'on se réveille pour faire de la cuisine, on le fait avec passion. On le fait comme si c'était la dernière fois de sa vie qu'on faisait de la cuisine. On fait de la cuisine pour vraiment toucher les gens. Et moi, à la fin de la journée, quand je vais voir le client après un service et que le client il me dit il était ému, il n'a jamais mangé une carotte comme ça, jamais mangé un artichaut comme ça, moi, ça me touche en fait. Je suis épatée par votre parcours et vous êtes un modèle pour nous tous ici, martiniquais, qui cherchons aussi à faire évoluer notre île. Maintenant, j'ai une petite question par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer en France. Il y a une grosse compétition et que c'est un domaine assez compliqué, assez dur. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous. Et c'était très dur pour moi au début. Parce que quand on vient de la Martinique et tout, ainsi de suite et tout, il y a la rivalité
la rivalité dans les équipes, tout ainsi de suite. Quand vous allez évoluer, que vous allez progresser, il y aura toujours un qui sera peut-être un peu jaloux de vous, il y aura toujours un qui va vous aider. Ben, c'est pareil dans la restauration. Mais il faut s'accrocher, il faut relever la tête. Il ne faut pas regarder tous les obstacles qu'il y a autour. Il y aura des obstacles, on va tomber, mais il faut se relever et essayer d'aller plus loin. Faire la rencontre d'un chef comme ça, c'est très impressionnant. Et de pouvoir s'inspirer de personnes locales qui réussissent même en métropole et qui reviennent motiver des jeunes en Martinique, c'est un honneur pour moi. Il faut qu'ils comprennent bien qu'ils sont les premiers d'une longue vague, on va dire, de futurs cadres ou d'élites dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie. Ils ont une grosse responsabilité, en fait. Donc, ça va être l'occasion, justement, de prouver qu'on peut avoir des jeunes qui restent en Martinique et qui peuvent être formés en Martinique et travailler en Martinique et faire évoluer les entreprises locales, on va dire. Cet entretien touche à sa fin. Chef, un grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite tous mes vœux de réussite pour cette année. Chefs ou futurs chefs cuisiniers, ils sont déterminés à partager un patrimoine qui nous est commun. Portés par une volonté inébranlable, ils se battent quotidiennement pour décrocher les étoiles avec en ligne de mire l'excellence et la passion de leur île d'origine.